Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté comment Bai Suzhen fut capturé par le moine Fa Hai à travers les mains de Xu Xian. Pour prouver sa légitimité, Fa Hai demanda à la famille de Xu Xian d'aller avec lui à la tour Leifeng, sous laquelle il alla renfermer Bai Suzhen selon l'ordre du Bouddha. Cette tour se trouvait au bord du lac Xihu. Sur le chemin, Xu Shi continuait de critiquer son frère d'avoir aidé le moine à intimider Bai Suzhen, que celle-ci était une vraie bienfaiteur de leur famille et que ce moine avait un cœur de pierre qui séparait un si bon couple et détruisait une belle famille. À côté, Xu Xian ne faisait que de renifler de tristesse, la tête baissée. Les voisins qui étaient allés chez eux pour le banquet du premier mois des bébés le suivirent aussi par curiosité, et ce cortège attirait encore l'attention des habitants dans la ville. Finalement, une bonne troupe de personnes arriva au pied de la tour Leifeng. Fa Hai demanda aux gens de reculer un peu pour lui laisser de la place, et ensuite, il mit à l'envers le bol d'aumône qui contenait la créature serpent. À l'instant même, Bai Suzhen réapparut en tant que femme devant tout le monde, toujours aussi belle qu'avant. Xu Shi alla immédiatement la serrer dans ses bras et dit « Oh, ma belle-sœur, j'ai eu très peur que ce moine te blesse. Maintenant, tu peux rentrer avec nous. »« Je suis désolée, mais je ne peux pas rentrer avec vous. »« Pourquoi ?»« Comme ce que ce maître vous a dit, je suis une créature serpent. C'est pour rendre grâce à Xu Xian que je suis venue dans ce monde. Maintenant, j'ai déjà accompli ma mission, mais comme de nombreuses personnes ont été mortes noyées à cause de moi, c'est normal que je reçoive une punition. Rassurez-vous, quand l'heure sera venue, je pourrai sortir d'ici, et si les dieux me le permettent, je pourrai même devenir immortelle. Je vous prie de vous occuper de Mengjiao, mon petit. Je serai vraiment reconnaissante. »« Il n'y a aucun problème. Mengjiao est mon neveu et aussi mon futur gendre. Bien sûr que je l'élèverai comme mon propre fils. Mais tu vas nous manquer énormément. »« Merci beaucoup. Je crois que c'est l'heure. Il faut que j'y aille. »« Chérie, je veux y aller avec toi. » Bai Suzhen regarda son mari et hocha la tête. « Le lieu où je vais, tu ne peux pas me suivre. Notre lien sur cette terre est déjà arrivé à son terme. Si les dieux le veulent, nous nous retrouverons au ciel. » Ensuite, elle regarda Fa Hai en lui faisant un signe de tête. Le moine fit un cercle avec son bâton zen vers la terre. Le sol se fissura et montra un trou sans fond. Fa Hai lui dit « Bai Suzhen, écoute ce que le Bouddha veut te dire. Restez sans crainte à Leifeng, pratiquez diligemment en 20 ans, sans être influencé par ce monde, montez au ciel éternellement. » « Merci de votre indication. »« Maintenant, va !» Bai Suzhen se transforma en une lumière blanche et tous les spectateurs furent éblouis. Quand ils retrouvèrent la vue, Bai Suzhen avait disparu et le sol était bien fermé comme s'il n'était jamais ouvert. Xu Xian poussa un cri de chagrin et se roula par terre en pleurant. Soudainement, il se leva et voulait se fracasser contre un grand rocher à côté. Fa Hai l'empêcha de se suicider et dit « Xu Xian, arrêtez de faire cela. Vous vous retrouverez un jour. Revenez me voir au temple Jingshan dans 3 ans. J'y vais maintenant. » Comme porté par une lumière dorée, Fa Hai s'éleva dans le ciel et disparut. Tout le monde se mit à genoux et le vénéra avec respect. En voyant Xu Xian continuer de pleurer, Chen Biao le consola. « Pauvre frère, ne sois pas triste. Elle n'est pas morte. C'est juste une séparation momentanée. Allez, retrouve ton moral. » Il aida son beau-frère et sa femme à monter sur des palanquins pour retourner à la maison.
Les jours suivants, Xu Shi ramena Meng Jiao chez elle et s'en occupait en même temps que sa fille, alors que Xu Xian était tombée malade. Chen Biao l'aidait le plus possible à s'occuper des affaires de la maison et de la pharmacie, mais il avait aussi son propre travail à faire. Quand Chen Biao demanda où était Xiaoqing, Xu Xian ne voulait pas entrer dans les détails et dit simplement qu'elle était partie. Chen Biao devina que Xiaoqing devait aussi être une créature et ne mentionna plus ce sujet. Quelques jours passèrent, Xu Xian recouvra la santé grâce aux soins médicinaux, mais son cœur n'était point guéri. Il pensait à chaque moment que sa femme était sous la terre et qu'il était comme délaissé. La vie pour lui n'avait plus de goût, autant tout abandonner et vivre comme un moine. Cette idée devint de plus en plus forte dans son cœur. Pour que son fils puisse avoir un souvenir de ses parents, il prit un pinceau chinois et dessina le visage de sa femme. Ce n'était pas un travail facile, car même un peintre professionnel n'arriverait pas à dessiner la beauté de Bai Suzhen. Xu Xian ne pouvait que fermer ses yeux, bien se rappeler de tous les détails et dessiner lentement. Une fois que la peinture fut réalisée, il rasa ses cheveux et mit ces deux objets dans un coffre peint en or. Il mit son chapeau foulard pour couvrir sa tête rasée. Ensuite, il écrivit un poème sur le mur, prit un peu de sous pour le voyage et alla chez Xu Shi avec un coffre. Il lui dit « Ma sœur, j'ai des choses à conserver chez toi. Il y a dans ce coffre des habits que Bai Suzhen a fait pour Meng Jiao, de 1 à 7 ans. Il y a aussi un coffre peint en or. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais elle m'a dit que c'est très important et qu'il faut le donner à Meng Jiao quand il sera grand. » En parlant, il se remit à pleurer. Xu Shi essaya de le consoler. « Mon frère, je comprends tout à fait ton sentiment. Même moi, quand je pense à elle, je tombe dans la tristesse. Mais tu ne peux pas rester tout le temps dans le chagrin. Il faut essayer de lever ton moral pour ton fils, d'accord ?» Avec les lèvres tremblantes, Xu Xian fit un signe de tête et dit « D'accord, je vais faire un tour dans la rue pour me changer les idées. » Et il quitta la maison sans susciter le moindre doute de sa sœur. Il alla à la tour Leifeng pour dire adieu à sa chérie. Ensuite, il quitta sa ville natale. Sur le chemin, dès qu'il croisait des gens, il leur demandait où se trouvait un temple isolé dans la montagne. Sans le connaître, les gens pourraient croire qu'il était malade psychologiquement. Finalement, il fut indiqué au mont Yunqi et y resta en tant que moine. Du côté de Xu Shi, elle reçut le rapport des servants que Xu Xian n'était toujours pas rentré alors que le soleil s'était déjà couché. Soucieuse, elle dit à son mari « Comment faire? Il m'a dit qu'il voulait faire un tour en ville. Si cela se trouve qu'il s'était jeté dans le lac Xihu. » « Ne te fais pas peur tout seul. Allons dans sa chambre pour vérifier. Peut-être pourrons-nous y trouver des pistes. » Le couple de Chen Biao arriva dans la maison à côté de chez eux et monta à l'étage. Ils virent tout de suite un poème écrit sur le mur. « Épouse perdue, ce monde mais sans attache. Homme ordinaire, personne ne m'approche. Famille chère, que vous ne me cherche. Montagne lointaine, j'y ferai ma pratique. » Xu Shi dit « Cela veut donc dire que mon frère voudrait devenir un moine? » « Maintenant, il doit déjà être loin. Il faudrait du temps pour retrouver sa piste. » Xu Shi hocha la tête. Son frère avait un bon travail, une belle famille et même un fils. Maintenant, tout était fondu comme de la neige. Elle ne pouvait que demander aux servants de fermer la maison de Xu Xian et mit toutes ses ressources sur l'éducation de Meng Jiao. Pour que ce petit ne soit pas perturbé par son origine spéciale, le couple de Chen Biao prétendit être les vrais parents de Meng Jiao et changea son nom de famille de Xu à Chen. Le temps passa vite. Meng Jiao avait déjà 7 ans. Il était un joli garçon adorable. Chen Biao l'inscrivit dans une école non loin de chez eux en espérant qu'il pourrait réussir des examens nationaux dans le futur et glorifier la famille Xu en obtenant un poste gouvernemental.
Mondial était très intelligent. Il lui suffisait de lire une fois un texte pour le connaître par cœur, à savoir qu'il était l'incarnation du dieu étoile de littérature. Non seulement le couple de Chen Biao était content, mais en plus l'enseignant le préférait parmi tous les élèves. Mais bien sûr, cela suscita la jalousie des autres enfants. Un jour, l'enseignant devait quitter l'école pour un petit moment. Il demanda donc aux enfants d'étudier tout seuls en attendant. Dès qu'il partit, les enfants commencèrent à jouer. Les uns attrapaient des sauterelles, d'autres jouaient aux billes, d'autres encore racontaient des blagues et faisaient rire tout le monde. Mondial était le seul qui restait à sa place pour lire. Deux des camarades s'approchèrent de lui. Wei Qiguan dit « Hé, sais-tu attraper des vers de terre ?»« Non, je ne sais pas. »« Sinon, on peut faire un jeu de pion ?»« Je ne sais pas comment jouer à ce jeu. »« Tu ne connais aucun jeu, j'ai l'impression. Tu sais uniquement faire de la lecture ?» L'autre camarade s'appelant Zhou Wenxing les interrompit. « Wei Qiguan, ne sais-tu pas d'où vient celui-là? Il n'est pas né normalement comme nous. Bien sûr qu'il ne sait pas faire des jeux humains. »« Hein? Est-il sorti d'une pierre? »« Non, tu ne le sais pas? Sa mère est une créature serpent. » Comment réagira Mondial à ces paroles? Est-ce qu'il connaîtra enfin son origine? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.